Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous reprenons notre étude sur le livre de Marc et nous sommes à Marc 9 du verset 1 au verset 13 qui parle de la transfiguration. Alors oui, il y a des moments où Yahvé ouvre les yeux spirituels d'une manière particulière, des moments où ce qui est invisible devient visible. Et dans ce passage, Yeshua va révéler une partie de sa gloire à quelques disciples. Ce n'est pas simplement un miracle spectaculaire, c'est une révélation de son identité. Mais comme souvent, cette révélation va aussi amener des questions. Faisons la lecture, il est écrit « Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Yahvé venir avec puissance. » 6 jours après, Yeshua prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie leur apparut avec Moïse et il s'entretenait avec Yeshua. Pierre, prenant la parole, dit à Yeshua, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Yeshua seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Yeshua leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Alors ce passage commence par une parole mystérieuse. Certains ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Yahvé venir avec puissance. Et 6 jours plus tard, cette parole commence à s'accomplir. Yeshua prend Pierre, Jacques et Jean. Il ne prend pas tout le monde. Et ça nous montre que certains moments spirituels sont vécus dans un cadre plus restreint. Non pas par favoritisme, mais parce que tous ne sont pas toujours prêts à recevoir certaines révélations. Il est conduit sur une haute montagne à l'écart. Encore une fois, l'isolement apparaît. Yahvé révèle souvent des choses profondes loin du bruit. Et là, Yeshua est transfiguré. Son apparence change. Ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Ce n'est pas une lumière extérieure. C'est ce qui est en lui qui se manifeste. La gloire qu'il possédait déjà devient visible. Ce moment est une ouverture du ciel. Les disciples voient Yeshua tel qu'il est réellement dans sa nature glorieuse. Puis apparaît Moïse et Élie. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Toute l'écriture rend témoignage à Yeshua. Il n'est pas isolé, il est l'accomplissement. Ils s'entretiennent avec lui. D'autres passages nous apprennent aussi qu'il parle de ce qu'il va accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire sa mort. Même dans la gloire, la croix reste centrale. Ici, Pierre est bouleversé, propose de dresser 3 tentes. Il veut prolonger ce moment. Il veut mettre Yeshua au même niveau que Moïse et Élie, mais le texte précise qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Et c'est là que Yahvé intervient. Une nuée les couvre et une voix déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est une correction directe. Yeshua n'est pas simplement un parmi d'autres, il est le Fils avec un F majuscule, il est l'autorité suprême. Donc Moïse et Élie disparaissent, il ne reste que Yeshua. C'est un message très puissant. Voilà.
toute révélation doit nous conduire à Yeshua seul. Les lois, les prophètes, les enseignements, tout pointe vers Yeshua. Et à la fin, c'est lui que nous devons écouter. En descendant de la montagne, Yeshua demande de garder le silence jusqu'à la résurrection. Encore une fois, le timing est important. Une révélation donnée au mauvais moment peut être mal comprise. Les disciples sont troublés, ils ne comprennent pas la résurrection. Ils posent alors une question sur Élie. Selon les scribes, Élie devait venir avant le Messie. Yeshua répond qu'Élie est déjà venu. Il parle ici de Jean-Baptiste. Comme Élie, il a préparé le chemin et comme Élie, il a été rejeté. Ça relie directement la gloire à la souffrance. Le Messie est glorieux, mais il doit aussi souffrir. Encore une fois, Yeshua corrige les attentes humaines. Il ne sépare pas la gloire de la croix. Pour conclure, Marc 9 du verset 1 au verset 13 nous montre une révélation. Yeshua est le Fils de Yahvé, plein de gloire. Mais cette gloire ne supprime pas la croix, elle la confirme. Les disciples voient la gloire, mais ils doivent redescendre dans la réalité. Ce passage nous enseigne plusieurs choses. La révélation spirituelle vient souvent dans l'intimité. Yeshua est au-dessus de tout. La loi, des prophètes, des traditions. Et surtout, nous devons l'écouter. Aujourd'hui encore, la voix résonne, écoutez-le. Pas seulement admirer, pas seulement comprendre, mais écouter et obéir. J'ose croire que cet enseignement vous a béni. N'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est aussi un moyen pour évangéliser et participer également à la croissance spirituelle de tout à chacun. Likez et abonnez-vous. Shalom, c'était la prophétesse Naomi Bénon et on se retrouve très bientôt pour la suite.